Donc la table ronde du jour était autour du social et de la vidéo. Ce qui était intéressant dans le panel, c'est qu'il y avait des profils complètement différents de CM, le CM d'un média classique, le Parisien, le CM d'un média beaucoup plus trendy et fun, Topito, qui marche du fait super bien sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi aussi d'avoir ce que j'appelle un contre-média, c'est-à-dire d'avoir Marmiton qui était à la base un média complètement digital et qui, grâce à sa communauté et aux échanges sociaux qu'il a créés, est devenu derrière un titre print. Et puis c'était aussi essentiel d'avoir ce qu'on appelle un influenceur. C'était intéressant donc, comme influenceur d'avoir quelqu'un qui était vraiment là aux prémices. Et c'est pour ça que Amy Makeup, qui est donc maquilleuse pro, youtubeuse, blogueuse, qui a lancé sa chaîne en 2009, autant vous dire à l'époque où il n'y avait pas d'argent sur YouTube, c'est important d'avoir sa parole et son verbatim puisqu'elle a vraiment une construction d'audience et une construction de création de contenu éditorial qui part de sa communauté. Et puis toujours, moi ce qui m'importe, cet œil aussi monétisation avec Cyril Attias qui est à la tête de l'agence des réseaux sociaux. S'il fallait résumer cette table ronde en quelques points, à savoir comment est-ce que les médias traditionnels dits classiques peuvent faire rimer social et vidéo, ce serait surtout d'avoir cette capacité à sortir du top-down de sa part de la rédac, ça va à l'internaute, et bien au contraire de passer du temps à exploiter les précieux commentaires, les verbatims. Deuxième point, l'expérimentation, encore toujours bêta-tester, test and learn, quelles que soient les plateformes. 3, ce qu'a dit Christophe Duhamel de Marmiton est essentiel. La plateforme compte peu. L'essentiel, c'est la valeur du contenu. Donc le meilleur contenu poussé au bon endroit, avoir une réflexion éditoriale et journalistique encore plus importante qui inclut dès le départ le social. Le social, encore une fois, ne va pas se plugger au dernier moment au contenu print ou au contenu radio. Il est l'essence même du projet, il naît avec le projet. Autre chose essentielle, l'authenticité. Nos internautes sont comme nous, on est tous pareils. La sensitivité d'un contenu, la réaction qu'elle va nous provoquer va inciter à un partage, quel qu'il soit, ou à une émotion et un commentaire. Si le rôle du journaliste est de rester objectif, la typologie de création de contenu qu'on peut faire à partir d'informations vérifiées est tout autre. Donc on peut se permettre d'aller vers des nouveaux KPIs de sensitivité et d'émotion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter. Autant on achète de la vue, du trafic, mais acheter l'attention de votre internaute, c'est complètement impossible. Et enfin, on l'a dit avec beaucoup d'humour à la fin, ne pas avoir peur. Les usages évoluent, les médias s'accélèrent, le temps s'accélère. Il faut avoir cette capacité à renoncer à ce qui ne fonctionne pas et à l'assumer et à assumer aussi de s'autoriser à faire des choses qui fonctionnent. Alors dit comme ça, c'est un peu étrange, mais c'est de se dire que rien n'est jamais figé et encore moins nos internautes.